Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. Je vous souhaite aussi un très bon anniversaire à tous ceux et celles qui fêteront leur anniversaire là pour ce mois de novembre, puisque c'est le mois de votre anniversaire, le mois de votre signe. Peut-être que certains d'ailleurs l'ont déjà fêté fin octobre, mais ici, sachez aussi que si vous fêtez votre anniversaire au mois de novembre, vous allez changer d'année personnelle et que donc forcément vous partez sur de nouvelles énergies. Pour calculer votre année personnelle, c'est tout simple, vous additionnez tous les chiffres de votre jour de naissance, mois de naissance et 2022 pour l'année en cours. Et ça va vous donner votre numéro d'année personnelle. Si vous tombez sur un double chiffre, vous réduisez encore avec un seul chiffre. Et donc, vous allez tomber sur votre année personnelle et je vous invite à aller compléter justement cette guidance de novembre pour vous en plus par votre année personnelle pour savoir ce que vous allez devoir travailler, quel va être surtout le fil conducteur de votre année 2022-2023 puisque vous changerez ensuite d'année personnelle encore qu'en 2023, le jour de votre anniversaire. Allez, petite parenthèse terminée, on passe maintenant à vos messages, à tous les conseils de vos guides et des miens qui ont à vous transmettre des messages pour vous aider à traverser ce mois de novembre. Alors, quelles sont l'énergie principale pour votre mois de novembre? Magnifique! Alors pour vous, ça va être la carte de la force. Donc c'est un mois de novembre sous le signe de la force pour vous. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Mais moi, ce que je ressens, c'est une grande force. C'est une énergie de force. Vous avez mangé du tigre en gros et puis il est en vous. Donc il y a ça. Au mois de novembre aussi, c'est l'archange Ariel qui pourrait vous accompagner, les amis scorpions, pour vous aider. Surtout si vous avez besoin de force dans une situation. On est aussi sur le chiffre 11, le double 1, qui nous symbolise qu'il y a beaucoup de choses qui commencent pour vous. Pas étonnant, on est sur l'année de votre anniversaire, le mois de votre anniversaire, je veux dire, on est forcément sur un nouveau cycle qui commence sur votre chemin de vie. Il peut être question d'un début de quelque chose dans les différents domaines de votre quotidien. Le travail, le sentimental, la famille, enfin à vous de voir, mais il est question ici du chiffre 1 parce que ça va être un mois aussi qui va vous demander peut-être de vous tourner vers vous-même, vers votre intériorité pour justement puiser la force à l'intérieur que vous avez. Mais le 11 ici, ça fait 2 aussi. C'est-à-dire qu'on va être aussi sur un mois de novembre pour vous, tourné vers les autres. L'union, le partenariat, les contrats, le mariage, tout ça, c'est bon pour vous aussi au mois de novembre dans vos énergies. J'entends, c'est marrant, j'entends l'union fait la force ici au mois de novembre. Ça peut être un couple ici qui est solide et qui au contraire, le fait d'être deux sont très forts. Ça peut être une amitié solide, une amitié très forte aussi. Et ne soyez pas si dur avec vous-même, on me dit. Méfiez-vous des jugements sévères, mais vis-à-vis de vous-même, j'entends. Faites preuve de compassion davantage avec vous. Justement, cette force, vous l'avez, mais pour affronter le quotidien, pour affronter des situations, mais elle ne doit pas être mise contre vous, cette force intérieure. Alors, l'énergie de début de mois, c'est l'énergie de la détermination. On me dit que vous commencez ce mois de novembre déterminé. Ici, on me dit que vous êtes concentré sur quelque chose, surtout s'il y a des choses qui se débutent, qui commencent. Il va être question aussi, c'est marrant, examen de conscience. Quand je vous disais tourner vers vous-même, vers votre intériorité, il va être question peut-être de cela aussi. De se tourner vers soi, de s'écouter davantage, de voir aussi à quel point vous êtes quelqu'un de fort et de forte. On me dit que en ce début de mois de novembre, rien ni personne ne pourra vous faire dévier de votre chemin. Vous avez un but, vous avez des projets et vous êtes parti. Énergie de fin de mois, l'éveilleur. Alors, l'éveilleur, ça veut dire aussi quelque part que les choses s'éveillent. Il y a des choses qui arrivent en fin de mois qui
d'un seul coup, assez rapide. Ça peut être des coups de foudre, hein, tout simplement aussi pour des nouvelles rencontres, puisque j'avais quand même du 2 qui nous symbolisait les unions, le partenariat. Il peut être question d'un coup de foudre, hein, fin novembre, qui vient bouleverser votre quotidien. C'est marrant parce que j'ai un message qui me vient ici, on me donne un message. C'est quelqu'un ici peut-être de déterminé chez les scorpions qui se dit rien ni personne ne viendra me faire dévier de mon chemin, et puis d'un seul coup, PAM, il y a l'amour qui frappe à la porte, il y a le coup de foudre, et puis d'un seul coup ça change complètement la donne. C'est assez marrant. Donc finalement, l'amour est assez puissant parce que visiblement, vous êtes parti sur quelque chose et que l'amour, le grand amour, on me dit, pourrait venir faire un petit peu tout basculer et changer quelques plans. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que fin novembre aussi, vous allez réaliser d'importantes modifications ici. Il va y avoir du changement aussi. En vous, mais autour de vous. Et on me dit que vous avez une grande force pour faire ces changements-là. J'ai du 51, hein, donc on est sur encore l'équilibre et le début de quelque chose. Mais aussi du 6 qui nous symbolise l'amour, l'amour universel et la famille. Donc il peut y avoir quelque chose qui vient changer, peut-être en lien avec la famille aussi. Alors ce qui va vous aider ce mois-ci, pardon, les scorpions, c'est la clé. Vous pouvez fermer ou ouvrir les portes, vous détenez le pouvoir d'accéder à tous les mystères et secrets. Donc ici, on repart quelque part de façon cachée de la force que vous avez en vous. Et en fait, le grand pouvoir que vous avez, cette grande force que vous avez au mois de novembre en vous, c'est de fermer ou d'ouvrir des portes, tout simplement. J'entends par exemple, ça va être un exemple, c'est une image. Un ex ou une ex veut revenir. Vous vous rappelez que cette personne, ça a été douloureux, que ça s'est mal fini, que par exemple, ça n'était pas forcément la relation à quoi vous attendiez. Et puis là, cette personne souhaite revenir. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne peut souhaiter revenir. Et puis là, vous avez, vous, la clé. Vous avez la clé et vous avez cette porte. Et en fait, on vous dit que c'est à vous, soit de fermer la porte pour clore ce chapitre de votre vie, soit de garder cette porte ouverte. Mais dans ce cas-là, si cette porte reste ouverte, voilà, si vous la fermez pas, il n'y en a pas une autre qui s'ouvre. Donc ça veut dire que vous restez dans les mêmes énergies aussi. C'est un exemple, c'est une image, bien sûr, que vous pensez, peut-être, ça peut être sur le professionnel pour vous, à vous de voir dans quel domaine, mais on vous dit que vous détenez la clé, que c'est à vous de fermer ou d'ouvrir des portes. Quelque part, on me dit que la clé, elle est en vous aussi. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir peut-être un grand besoin de se tourner vers son intériorité pour trouver les réponses, parce que la clé, elle est en vous. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici pour vous au mois de novembre? Alors, c'est marrant, ce qui peut vous aider aussi, c'est d'obtenir une clé bien concrète. Par exemple, c'est de changer de lieu, c'est un nouveau lieu de vie ou un nouveau lieu professionnel. Il y a ici, la clé peut symboliser un lieu, j'entends aussi, pour vous les amis scorpions. Et c'est ce qui va vous aider aussi. Ça peut être un nouveau lieu, ça peut être voilà, un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail. Il y a quelque chose qui est dans un lieu aussi. Ça peut être aussi une solution pour vous. Ça peut être une clé de voiture, l'obtention du permis qui peut vous aider peut-être pour aller après faire le travail, etc. Ça peut être ça. À vous de voir comment ça va vous parler, mais visiblement la clé est la solution. La clé est la clé. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, on va aller voir ça d'un peu plus près. Ce sera développé dans une autre vidéo qui arrivera après toutes les générales, mais c'est une vidéo à choix. Donc je préfère le préciser dans les vidéos générales. C'est une vidéo à choix justement parce que ça vous laisse... ça vous fait écouter votre intuition et suivant le tas auquel vous tombez, je l'ai fait pour le mois d'octobre, c'était plutôt positif comme résultat. En plus j'avais 3 tas différents et les 3 tas étaient complètement différents dans les messages aussi, donc justement ça peut vous permettre aussi en suivant votre intuition d'avoir un chemin plus qu'un autre, un tas qui vous parle et puis avoir un complément pour le relationnel sentimental. Alors voyons voir ici, on a le voyage. On a la confiance
Et on a la légèreté et la lumière. Alors, ici on me dit, ayez confiance sur ce nouveau chemin qui s'offre à vous sur le plan relationnel, sentimental. Ayez confiance. Vous avez peut-être besoin de plus de légèreté. Il peut être question en effet d'une nouvelle relation en effet qui se met sur votre chemin, qui amène plus de légèreté dans votre quotidien. On me dit aussi open your mind, ouvre ton esprit. C'est-à-dire que en ouvrant son esprit au monde qui vous entoure, aux gens qui vous entourent, eh bien, vous gagnez en confiance aussi vis-à-vis des autres et vous gagnez en légèreté. C'est marrant aussi parce qu'on me parle d'une relation avec vos anges aussi, avec vos guides, avec cette plume, je ressens ça. On me dit, aie confiance en tes guides. Par rapport à ce voyage que tu entreprends, ce voyage qui est ta vie en fait, hein, tu vas trouver des clés, tu vas trouver des solutions, mais laisse-toi guider. Alors laisse-toi guider, ça peut être bien sûr comme je vous disais par vos anges, vos guides ou par ceux en qui vous croyez, mais ça peut être aussi des personnes de confiance qui vont être mis sur votre chemin par l'univers pour vous aider dans la traversée de ce voyage que vous faites. Alors ici j'ai maladie physique, musique et dispersion d'énergie et yoga. Alors ici très clairement on me parle de vos énergies qui sont un petit peu dispersées. Alors j'entends que ça peut être justement un lieu qui vous pompe votre énergie, qui vous absorbe votre énergie. Ça peut être des relations qui aussi vous vampirisent énergétiquement. Hein. Des personnes, on dit des fois, c'est une expression, mais qu'elles nous pompent l'air, ben, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois sans s'en rendre compte, c'est pas forcément obligatoire, eh bien elle pompe l'énergie de quelqu'un d'autre. Et donc en fait ici vous avez besoin de recentrer, j'entends au mois de novembre, vos énergies. Ça peut passer par du yoga pour ceux qui aiment ça, qui sont vraiment intéressés par ça. Ça peut passer par la musique aussi, c'est ce qu'on me dit. La musicothérapie, la sonothérapie, écouter de la musique pour recentrer vos énergies. Et surtout j'entends de la musique avec des fréquences. C'est marrant, j'ai 14h14 pour vous, le message est pour vous, donc les scorpions, 14h14, je vous invite à aller voir la signification, c'est un message supplémentaire pour vous, et c'est marrant parce que c'est au moment où je parle de l'énergétique, donc ça peut être une solution de plus, mais ici on me dit que vous pourriez avoir des douleurs physiques à cause d'énergies qui sont dispersées, et bien justement peut-être parce que on est beaucoup au travail, on ne prend pas le temps de se reposer, donc forcément il y a une grande déperdition d'énergie et très peu de temps pour en récupérer. Et donc ici, il va être question, les amis scorpions, de trouver du temps au mois de novembre pour s'occuper de soi tout simplement, avoir un petit peu de temps pour soi, pour se réparer. Alors, la dispersion d'énergie peut provoquer certaines maladies physiques, j'entends surtout des douleurs physiques, hein, mal au dos, mal à la tête, ça peut être ça aussi, grosse fatigue, j'entends aussi, hein, là j'ai un poids sur les épaules d'un seul coup au moment où je vous dis ça, ça peut être lourd aussi parce que justement on manque d'énergie, mais c'est énergétique, c'est pas alors faites peut-être aussi un plein de vitamines, hein, ça peut vous aider, mais il y a ici peut-être besoin de travailler sur vos énergies. Comme je disais, la musique avec des fréquences, vous trouverez ça aussi sur YouTube hein, ou sur internet, par exemple, je sais pas, guérir le chakra du cœur avec telle fréquence, réharmoniser tous mes chakras avec telle fréquence. Vous allez pouvoir trouver ça très facilement, ça vous aiderait. C'est marrant parce que ce que j'entends, les guides me disent, oui, en effet, des musiques de fréquence pour réharmoniser la totalité de vos chakras, les 7 chakras, peut être vraiment très bénéfique pour vous. Donc n'hésitez pas à aller écouter des musiques qui réalignent tous les chakras en même temps, ça peut vous aider. Alors, énergie centrale, ça peut être le passé, mais ça peut être l'hérédité, la famille, mais la famille par rapport à vos ancêtres. Il y a la fécondité, début de quelque chose, le miroir magnétique, bon, on va toutes les tourner, j'ai la femme, donc il peut s'agir de vous ou de votre partenaire, mais il peut aussi s'agir, j'entends, d'une femme autour de vous, mais ça peut être aussi un homme, parce qu'on est dans l'émotionnel aussi.
Il est peut-être question de quelqu'un qui a besoin éventuellement de se protéger de son passé. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'est mis une grosse carapace pour se protéger de son passé, peut-être en lien avec la famille aussi. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer et que vous n'avez peut-être plus besoin de cette tour d'ivoire pour vous protéger. Ici, j'ai beaucoup d'amour. Alors, il peut être question d'un nouvel amour, en effet. Avec la fécondité. Il peut être question d'une grossesse aussi autour de vous ou pour vous même. En effet, j'ai la naissance. Donc ici au mois de novembre, les amis scorpions, il peut être question de quelqu'un de la famille qui vous annonce une grossesse. Ça peut être par message, par correspondance, par courrier. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos proches, famille proche ou amis aussi, que l'on considère quand même comme de la famille. Il est question aussi, j'entends, d'un projet de cœur pour vous les scorpions, peut-être en lien avec une famille, mais famille d'âme j'entends. On vous dit que ce projet, c'est quelque chose qui est en train de germer déjà, il est même prêt à naître et que il est en tout cas sur le point d'éclore. Ça peut être en lien avec la correspondance, ça peut être en lien avec l'ordinateur, les réseaux. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un projet de créer quelque chose avec des amis ou une famille d'âmes sur des réseaux aussi. L'hérédité, c'est la famille aussi, mais dans les ancêtres, dans le passé. Et ici, j'ai peut-être aussi des liens d'âme, ici, pour vous les scorpions, qui arrivent dans votre vie aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit aussi qu'il y a un projet qui est en train de débuter pour vous. Alors, ça peut être un projet de cœur, ça peut être une grossesse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui est en train de naître dans la matière aussi. Et on vous dit que ce projet est protégé, très très protégé. Vous avez l'appui de vos proches pour ce projet, pour avancer. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un grand lien familial ici pour certains d'entre vous. On vous dit que c'est votre force, la famille. Ça peut être aussi votre partenaire, mais c'est un grand pilier pour vous, la famille, les proches. Il est peut-être question d'apprendre une grossesse dans la famille, bien entendu. Par téléphone ou par message ou même sur les réseaux sociaux. Maintenant, sur les réseaux sociaux, les gens annoncent leur grossesse au lieu d'appeler. Maintenant, voilà, ça devient très fréquent. Voilà. Mais en tout cas, il y a de belles énergies. On est bien dans le début de nouveaux chemins qui se présentent à vous. Et on vous parle de protection. Que vos guides vous protègent, l'univers vous protège dans tout ce que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez déjà mis en place. Parce que les graines, pour moi, elles ont déjà été plantées dans les semaines et les mois passés. Et que là, c'est en train d'éclore. Là, c'est la naissance. La grossesse est passée, la naissance est sur le point d'aboutir d'ici la fin du mois de novembre. On me dit que vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à vous ancrer, à vous enraciner aussi pour ça. J'entends que vous avez peut-être des souhaits aussi pour la famille ou avec votre famille. Ça peut être avec votre partenaire, vos enfants. Vous avez des souhaits, vous avez envie de choses pour eux ou pour vous aussi avec eux. Et là, c'est en train de germer, c'est en train d'arriver. C'est en train de naître énergétiquement dans l'invisible pour pouvoir après se matérialiser dans la matière. Voilà les amis scorpions, eh bien j'entends que ça va être quand même un mois assez intéressant pour vous. Les choses vont bouger, la clé est en vous, mais visiblement il y a des nouveaux chemins et des nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de novembre, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.